Ce soir, tic, comment bien résister à l'ennemi? J'ai déjà fait une vidéo sur les tiques et puces. Donc cette vidéo, elle est vraiment, je dirais, technique, c'est-à-dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue chinois, les poisons dans le sang, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour les nouveaux, je vous renvoie à cette vidéo. Les nouveaux ou les nouvelles, bien évidemment. Ensuite, je vous avais fait une vidéo aussi sur le yin, et là je vous explique comment booster l'immunité. Et dans ce live, en fait, je vais faire un point sur ce qui nuit à l'immunité, puisqu'on va voir qu'il y a une corrélation entre l'immunité et la vitalité. Donc, je voudrais refaire une petite synthèse, refaire un petit point. Il faut penser aux nouveaux, et pour les anciens, ça sera peut-être un petit rappel, et puis ça sera l'occasion d'approfondir un certain nombre de choses. Alors, si on commence, bon, comme d'habitude, vous savez que mon approche est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans la littérature ou sur le net. C'est parfois un petit peu contre-intuitif. Vous écoutez l'histoire et puis ensuite vous ferez votre choix, vous ferez votre propre synthèse et vous prendrez vos décisions. Cette semaine, Christine pourra en parler mieux que moi. On a eu une dame qui avait un golden de 6 ans. Alors, je ne sais plus s'il avait un Cushing ou s'il avait une insuffisance rénale. Et donc, évidemment, on lui pose la question, est-ce que votre chien est sous antiparasitaire? Et la personne a oui, depuis tout petit. Bah oui, il est sous antiparasitaire chimique depuis tout petit. Et total, le chien, il est en insuffisance rénale, quoi. Il a le yin complètement défoncé, il a les reins complètement défoncés. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que des fois, je comprends pas, quoi. Et quand on a essayé de négocier avec cette dame, non, je veux bien diminuer de moitié, je veux bien deux cachets par an, ça fait une couverture sur 6 mois, mais j'irai pas au-delà. Bah ouais, mais elle est en train de tuer son chien avec ces produits-là. Donc bon, vous voyez, je comprends pas trop, quoi. Bref, alors, la résistance aux tiques. Eh bien, elle est fonction de l'immunité, puisqu'on a vu que la dernière fois, que le dernier rempart, une fois que vous avez brossé votre chien, que vous avez fait ce qu'il fallait, exclu les produits chimiques, bien évidemment, en supposant que votre chien ne prenne rien, eh bien, le dernier rempart, c'est l'immunité. La nature est bien faite, la nature a tout prévu. Votre chien, votre chat, votre animal, et même vous avez un système immunitaire qui a pour but de vous défendre contre des agressions extérieures. Et cette immunité, elle est corrélée à la vitalité. Alors, j'ai encore lu cette semaine de grosses bêtises sur l'immunité. Je vais pas y revenir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai une synthèse. Mais on trouve vraiment plein de grosses bêtises sur le net à propos de l'immunité. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère parler de vitalité. C'est beaucoup plus global et ça me semble beaucoup plus pertinent. Donc, cette vitalité, plus elle va être au top, meilleure sera l'immunité. Alors, je vous en ai déjà parlé un petit peu de l'immunité d'une façon un petit peu plus ciblée avec la vidéo 19, l'immunité, comment en prendre soin. Sur la pyro, lepto, maladie de Lyme, comment agir, donc c'est la 29. J'ai fait aussi une vidéo, donc si vous voulez des informations plus techniques, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. Immunité du chien et du chat, évidemment, et de vous, puisque ce que vous devez absolument savoir, parce que il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur l'immunité, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Et puis, j'avais fait aussi foie et immunité, ce que vous devez aussi absolument savoir. Donc ça, si vous voulez avoir des informations techniques sur l'immunité, je vous invite à visionner ces vidéos. Là, ce soir, ce que je voudrais plutôt évoquer avec vous, c'est la vitalité. On a vu comment la booster. Ok, c'est bien, mais c'est un peu, si vous voulez, comme l'argent. L'argent, avant d'en gagner, peut-être qu'on peut essayer d'éviter d'en dépenser. Eh bien, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ce soir, ce que je voudrais, c'est vous faire réfléchir à qu'est-ce qui nuit à la vitalité. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Ce que je voudrais dans le chat, c'est que vous me fassiez des propositions sur ce qui peut nuire à la vitalité. Moi, j'ai décliné un certain nombre de catégories, de thèmes.
Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu, vous, comment vous voyez ça, et on comparera ce que vous amenez comme information, ce que moi, comment je vois les choses, et on en déduira. Alors, le manque de sommeil. Ok. Qu'est-ce que vous verriez comme idée qui vient nuire à la vitalité? Alors, c'est valable pour votre chien, c'est valable pour votre chat, c'est valable pour votre poisson rouge, et c'est valable pour vous. Parce que souvent, on me dit, ah, mais tu parles que des chiens. Mais que je parle des chiens, des humains, des chevaux, toujours la même chose. Alors, waouh, ça fuse. Stress, nourriture inappropriée. L'émotionnel, ok. L'alimentation, le stress, les produits chimiques, ok. Le stress, l'angoisse, la malbouffe, médicaments, anti, par exemple, ouais. La météo, très bien. L'âge, ouais, très bien. L'âge, stress, manque de sommeil, mauvaise alimentation. L'ennui, ouais, intéressant. Donc là, on est sur l'émotionnel, sur la psychologie. La race, oui. Les énergies. Alors, précisez ce que vous entendez par les énergies. Mais c'est bien, vous avez déjà fait une bonne liste, là, déjà. Dépression, ouais, on est toujours sur de la psychologie. Le manque de mouvement, ouais, très bien, effectivement. Le manque d'activité. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai mis des thèmes, on verra après. J'ai mis le thème hérédité. Alors, je ne les ai pas hiérarchisés, hein, on en parlera. Ah, Sylvie qui nous parle des ondes. Ouais, c'est pas, ouais, intéressant, ouais, j'ai pas pensé à ça. Vous voyez, comme quoi, c'est bien qu'on en parle. Hérédité. Donc, moi, j'ai mis un thème hérédité. J'ai mis le maître, puisqu'on a vu, et dans l'instant sagesse, que l'interaction entre le maître et le chien ou l'animal a son importance. J'ai mis un thème mode de vie. J'ai mis un thème alimentation. J'ai mis un thème psychologie. Et j'ai mis un thème soins. Alors, Aude qui nous dit énergie qui circule mal, oui. Pollution en tout genre, ouais. Alors, évidemment, il y a les paramètres sur lesquels on peut agir et les paramètres sur lesquels on ne peut pas agir. Alors, on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors, pour les nouveaux, j'ai fait un petit récap, à savoir que sur les différentes catégories, donc sur les soins, donc j'ai fait vermifuge, comment faire les bons choix. Donc ça, c'est plutôt, voilà, vermifuge. Ensuite, j'avais fait pour les soins le drainage rénal. Alors ça, ce sont des mauvaises pratiques. Dans le drainage rénal, je vous avais expliqué qu'il ne fallait pas drainer n'importe comment, puisque ça pouvait stresser les reins et que certains produits ont un effet plus néfaste que positif. On affinera. Aliments, médicaments, quel impact sur l'équilibre yin-yang? Donc évidemment, on va parler des produits chimiques. Le drainage du foie, comment choisir les bonnes plantes? Parce que, vous savez, il y a des modes aussi, hein, où on draine, et à force de drainer, c'est comme quand vous poncez, je sais pas, une poutre, à force de poncer, il reste plus grand-chose, quoi. Et puis, chimiothérapie, là aussi, on est dans un cadre de médicaments particulièrement toxiques. Donc, ça a un impact sur la vitalité, puisque en général, que ce soit en humain ou pour les animaux, quand on met en œuvre de la chimiothérapie, on a une dépression de l'immunité. Alors, en ce qui concerne mode de vie, donc nourrir son yin, donc ça, c'était comment booster l'immunité. Donc, j'en avais parlé dans l'histoire du yin. Et puis, mode de vie, je vous avais parlé aussi de l'animal senior. Là, ça fait référence à ce que vous avez évoqué, à savoir le temps ou l'âge, puisque vous savez qu'avec l'âge, le système immunitaire décline. On le voit avec les personnes âgées, ça c'est relativement évident. Ensuite, on a l'hérédité qui peut amener cette notion de terrain, et j'avais fait une petite vidéo sur pourquoi équilibrer le terrain. Bon, psychologie, je vous rapporte à tous les instants sagesse, entre autres, et idem pour le maître. Alors, il y en a une qui me semble relativement incontournable, c'est quel type de maître êtes-vous? Elle plaît bien en général, et puis ça fait un bon récapitulatif, et puis tous les instants sagesse. Là, j'ai choisi peur et culpabilité, toxique pour la relation. Donc,
Voilà, tous les instants sagesse ont à voir avec l'interaction maître-animal. Et ensuite, alimentation, j'avais fait une vidéo sur le barf. J'avais fait une vidéo aussi sur l'huile. Alors, il y a pas mal de choses ce soir que je vais rappeler ou que je vais évoquer et je vais encore me faire des amis. Et ici, quels légumes donner à votre chien? Voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà un petit peu de matière si vous voulez aller plus en profondeur. Donc, alors, pour l'instant, je ne hiérarchise pas les différents points. On va voir un petit peu ce qu'il y a, ce que j'ai mis derrière tout ça, et puis on en parlera après. Alors, l'hérédité, je crois que quelqu'un l'a évoqué, ça fait référence à la race. Alors, en médecine chinoise, on ne parle pas d'hérédité, on parle de ciel antérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance. Donc, il y a la race. Christine m'a rappelé les problèmes de consanguinité. Ce qui est important, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en parle, c'est la vitalité du mâle et de la femelle lors de la conception. Et ça a une importance. Chez les humains, on sait que plus on fait un enfant tard, notamment pour les femmes, plus le risque de problème est important. Et ça fait pas très longtemps qu'on s'est rendu compte que l'âge du père avait aussi de l'importance. Ça, on le sait en médecine chinoise depuis longtemps, mais bon, en médecine moderne, il a fallu qu'il fasse des études pour ça. Donc, mâle plus femelle. Donc, c'est important lorsque vous voulez faire reproduire vos animaux, que le mâle et la femelle aient un bon niveau de vitalité, soient en bonne santé au moment de la conception. Ça, c'est hyper important. Et je vous en ai parlé, je crois, la dernière fois, où j'ai eu une cliente qui voulait faire pouliner sa jument alors qu'elle était à un âge avancé et en plus, elle avait une pyro, donc la jument était malade, elle avait un âge avancé et la personne voulait pouliner. Ça, c'est vraiment pas raisonnable parce que c'est le poulain qui va ramasser et il va commencer sa vie justement avec, si vous voulez, un handicap au niveau de sa vitalité. Voilà. Ensuite, un autre aspect dont j'ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, c'est ce qu'on appelle le Ling Qi. Le Ling Qi, c'est lors de la conception, il y a une association du Qi, ce qu'on appelle le Yuan Qi de la femelle, le Yuan Qi du mâle, et il y a le Ling Qi, c'est la composante de l'univers. C'est le truc que les Chinois ont trouvé pour peut-être mettre un petit peu, je dirais pas de hasard, mais pour rebattre les cartes. Vous savez qu'on a essayé de faire des bébés Nobel et ça marche pas. Bon, bah, c'est l'univers qui met son grain de sel puis qui dit non, non. Et je vous avais expliqué qu'il fallait pas concevoir des bébés, que ça soit animaux ou humains, quand il y a de l'orage. Parce que c'est le chi de l'univers qui est perturbé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'hérédité. Donc la race, consanguinité, bon, en général, on y fait attention. Et ce à quoi on prête moins attention, c'est la vitalité du mâle et de la femelle lors de la conception. Parce que si les deux n'ont pas une parfaite vitalité, c'est le bébé qui va avoir un niveau de vitalité plus faible et donc une immunité plus faible. Donc, s'il est plus fragile, il peut avoir des soucis en cas de morsure de tique. Ensuite, au niveau psychologie, alors qu'est-ce que j'ai mis? Il faut penser qu'il y a des cavaliers aussi parmi nous. J'ai mis le sevrage. Ça peut être une source de stress et ça peut entraîner pas mal de problèmes d'un point de vue traumatisme. Et donc, à partir du moment où la psychologie de l'animal et du bébé est vrillée, forcément, son immunité sera plus faible. D'où l'importance de faire un sevrage dans de bonnes conditions. Encore plus pour les chevaux, parce que j'ai remarqué quand même que très souvent chez les chevaux, le sevrage était mal fait. Trop brutal, trop, allez hop, on y va, et puis après, ben, ça crée un stress, et l'animal traîne ça toute sa vie, et vous l'avez évoqué dans le chat, c'est qu'à partir du moment où vous avez un animal qui est stressé, forcément, son système immunitaire est défaillant. Et ça, c'est inévitable, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le débourrage aussi, qui est parfois brutal. Donc ça, c'est chez les chevaux. Ensuite, j'ai mis les traumatismes divers et variés. Ça, Madame Fay pourrait nous en parler puisqu'elle recueille des animaux qui viennent d'Espagne. Et ça, à partir du moment où les animaux ont été maltraités,
s'il y a des traumatismes psychologiques, alors je parle même pas des traumatismes physiques, hein, mais traumatismes psychologiques, forcément, si la psychologie est vrillée, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'éducation aussi. L'éducation parce que, alors ça rejoint un petit peu le maître, mais une éducation qui n'est pas optimale, ça peut entraîner, je dirais, là encore, des dissonances dans l'esprit de l'animal qui peuvent être toxiques et qui peuvent le mettre en état de stress. On tourne toujours autour du stress, mais là, j'affine un petit peu plus. Et puis, voilà, j'ai mis d'une façon générale tout ce qui est stress et peur. Mais ça peut être, par exemple, moi, ça m'arrive de le voir hein, autour de chez moi, des chevaux qui sont tout seuls dans un champ. Vous voyez, on sait que le cheval est un animal grégaire. Vous mettez un cheval tout seul dans un champ, il s'ennuie, vous en avez parlé d'ailleurs, il s'ennuie, il va être en situation de stress et forcément, eh bien, le stress va amoindrir son immunité. Pour moi, on est dans la psychologie, c'est-à-dire que on ne respecte pas les règles. Le cheval, c'est un animal grégaire, le chien, c'est un animal de meute, et même le chat, je veux dire, moi j'ai 2 chats, ils sont toujours ensemble. Ça permet peut-être de se soutenir psychologiquement. Alors, dans la rubrique mode de vie, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le départ dans la vie. C'est-à-dire que si la femelle a du lait qui est pas bon, ou quand bien même, vous savez, vous avez des animaux qui sont un peu plus chétifs, ça se bouscule un petit peu au niveau des mamelles, et puis forcément, des fois, vous avez des animaux qui sont moins bien nourris et qui ont un moins bon départ dans la vie. Donc ça, c'est pareil, il faut essayer d'être vigilant par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis aussi les rythmes, notamment pour nos amis les chats, puisque le chat, par exemple, c'est un animal nocturne. Donc, quand on fait dormir notre chat la nuit et qu'on le fait sortir le jour, c'est comme si vous travaillez de nuit. C'est pareil. Le chat, il vit à contre-rythme. Donc, forcément, ça va pas être bon pour lui. L'activité, on en a parlé. Alors, vous avez parlé du manque d'activité, c'est bien, mais il y a aussi l'excès d'activité. Notamment dans le cheval, vous avez des gens qui font de l'endurance et le cheval, je sais plus combien il fait, 70 km je crois, enfin c'est des trucs, on leur tire dessus comme c'est pas possible. Et là, on peut avoir un état de surmenage physique et forcément, vous allez fragiliser les reins et inévitablement avoir une vitalité, une immunité moindre. Donc l'activité, oui, mais avec modération. Vous avez des gens qui font du VTT, puis le chien court derrière. Faut voir en fonction du chien, hein, mais bon, l'activité, là encore, il y a des limites à ne pas dépasser. J'ai mis dans le mode de vie, il y a par rapport à la nature, c'est-à-dire que ça c'est vrai particulièrement pour les chevaux, à savoir que quand vous avez un cheval, notamment les chevaux de course, qui sont dans un box toute la journée, qui sortent 1 heure pour s'entraîner, et qui ont à peine l'occasion de se dégourdir les pattes et encore moins de voir les copains et encore moins de brouter, puisque vous savez qu'un cheval, il est vraiment designé pour brouter, je sais plus, 16 heures par jour, je crois. Donc, un cheval qui broute pas, il va s'ennuyer, etc. Donc, plus on s'éloigne du mode de vie naturel des animaux, plus on va mettre l'animal en état de stress. Et donc, forcément, plus il va y avoir des problèmes. Hein. Les chevaux de course, vous en avez quasiment 80% qui ont des ulcères à l'estomac. Donc, après, on les gave de Gaviscon et c'est une catastrophe, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi de se rapprocher le plus possible de la nature et du mode de vie. J'ai mis l'exposition aux 5 perversités. Alors, les 5 perversités, j'en ai parlé. Alors, on va faire simple, on va mettre la météo. À savoir que ce qui peut réduire aussi la vitalité, c'est de faire dormir son chien dehors en plein hiver, bon, à moins que ça soit un husky et encore. Moi, je suis pas très favorable. Ça peut être de laisser un animal au vent, un cheval dans un champ qui n'a pas d'abri, par exemple. Vous voyez, ça peut être embêtant parce que ça va fragiliser l'animal avec le froid et l'humidité. Et si l'animal tombait malade, par exemple, il peut très bien attraper une grippe, hein, la grippe existe chez le cheval, par exemple, eh bien souvent, la grippe est mal soignée en médecine occidentale. Je vous expliquerai un jour
ce que c'est qu'une grippe bien soignée en médecine chinoise, c'est-à-dire que si la perversité est rentrée, il faut la faire ressortir. Et ça, c'est ce que ne fait pas la médecine moderne. Et après, ça peut être des conséquences au niveau du poumon, et, enfin, ça peut être très, très embêtant. Donc, au niveau mode de vie, attention aux éléments naturels. Bon, la sécheresse, chez nous, ça, dans le Jura, ça fait 1 an, la sécheresse, on sait même pas ce que c'est. Voilà, il y a Aude qui nous dit, le Gaviscon, ouais, c'est les pansements gastriques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah, j'ai du mal. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah, des excès sexuels. Bon. Alors, c'est moins vrai maintenant parce que on a des inséminations artificielles. Mais avant, je me souviens d'un cheval qui s'appelait Ourasi, je crois. Et comme c'était vraiment le top du top en matière d'étalon, bah, il était hyper sollicité. Et le pauvre étalon, déjà qui commençait à prendre de l'âge, et à partir du moment où vous le sollicitez et qu'il perd du sperme, forcément, le yin décline, et là, c'est l'écroulement de la vitalité. Hein, je vous ai déjà expliqué, mesdames, que si vous voulez vous débarrasser de votre partenaire, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut qu'il perde du yin. Voilà, si vous voulez avoir l'héritage et tout ça. Ensuite, pour les chevaux, mais c'est vrai aussi pour les chiens, le fait de pouliner ou les gestations tardives. Hein, c'est comme chez les humains, on va éviter quand même de faire des bébés trop tard, quoi. Parce que avec l'âge, je vous ai déjà expliqué que le yin déclinait et que pour faire un bébé, il faut du yin. Donc, si le yin est déjà amoindri, la conception du bébé va pomper sur le yin et comme l'animal a pris de l'âge, eh bien, il va pas pouvoir faire remonter son yin au niveau initial. Et forcément, là encore, c'est le bébé qui va partir avec, je dirais pas un handicap, mais avec des conditions qui vont pas être optimales. Et puis, le dernier, alors je sais pas, je l'ai mis dans mode de vie, mais bon, l'important c'est qu'on se comprenne, c'est le temps. On sait très bien que c'est évident chez les humains que si vous avez des grands-parents, plus ils sont âgés, plus ils sont fragiles. D'ailleurs, ils se couvrent plus, ils sont plus frileux, ils ont un système immunitaire qui est amoindri. Donc, si votre animal prend de l'âge, il faudra être d'autant plus vigilant par rapport à sa vitalité et donc à son immunité. Voilà, ça c'était pour la partie mode de vie. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'alimentation. Alors ça, c'est toujours le sujet explosif. Au niveau de l'alimentation, bah, il y a la qualité, forcément, hein, de l'alimentation, vous l'avez évoqué. Mode de vie, on aurait pu mettre la pollution, hein, que Cosette évoquait. Je l'ai pas mis, mais effectivement. Qu'est-ce que vous m'avez mis aussi? Ah oui, il y a Sylvie qui a mis les ondes. Bon, c'est un sujet qui est discuté, mais bon, voilà, quand on a une certaine sensibilité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a eu beaucoup de reportages sur des troupeaux qui étaient sous des lignes de haute tension et qui avaient des problèmes. Bon, les agriculteurs s'en plaignaient, etc. Donc, bon, là, c'est plus que des ondes puisque ce sont des champs électriques. Mais même les ondes, on a parlé de la 5G, etc. Pour l'instant, c'est pas prouvé scientifiquement, mais quand on a un peu de bon sens, hein, ça semble relativement évident. Alors, si j'en reviens à mes moutons, l'alimentation. Donc, on a parlé de la qualité. Et puis, vous avez aussi des écoles, à savoir qu'il y a les gens qui sont pour le BARF, pour la nourriture ménagère, et puis d'autres qui sont plutôt croquettes. Là, je vous avais expliqué qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, il n'y a que celle qui marche. Les intégristes du BARF, s'ils passaient un petit peu de temps avec nous au téléphone, ils verraient qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le BARF. Puis il y a des fois, c'est extraordinaire. Et des fois, les croquettes, c'est la catastrophe. Et puis des fois, c'est très bien. Donc, en fait, il faut trouver ce qui convient à son animal, sachant qu'il faut que quand même le produit reste de qualité. Hein. Si vous achetez du bas de gamme de chez bas de gamme, forcément, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Mais disons à qualité égale, avec des croquettes de bonne qualité, pas de solution miracle par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, l'huile. Alors ça, c'est pareil. Ma petite vidéo sur l'huile, elle fait beaucoup de vues parce que effectivement, il y a aussi des modes. Alors, je parle même pas pour les chevaux, hein, j'en ai déjà parlé avec l'Isio 4, je sais pas d'où ça sort ce truc, mais bon,
mettre de l'huile dans un système digestif d'herbivore. Enfin, il faudra qu'on m'explique la logique. Je vous avais dit, l'huile avec modération, ça peut être intéressant. J'ai rien contre, mais j'ai rien pour non plus, puisque l'huile peut encombrer le système digestif si elle est mal métabolisée, et ça peut entraîner des problèmes. Donc, à certains moments, on peut penser bien faire, mais le remède peut être pire que le mal. Donc, voilà, il faut tester, il faut voir, il faut réfléchir, mais pas se précipiter, puisqu'en général, les gens qui vont vous dire c'est super sont les gens qui vendent de l'huile. Bon, chez Animota, on n'en vend pas, c'est pour ça que je peux me permettre de défoncer l'huile. Alors ensuite, le maître, ce qui est important, je vous ai dit, c'est l'interaction entre le maître et l'animal. Alors, je sais pas comment on dit, le maître, le propriétaire. Alors, la question ne se pose pas en termes de culpabilité. C'est pour ça que je parle d'interaction. C'est-à-dire que si votre animal vous a rencontré, et si vous avez rencontré votre animal, c'est que ça a du sens. Et donc, à chacun de faire le job, sachant que c'est plutôt à l'humain de faire le job, puisque l'animal est plutôt doté d'une conscience collective. Donc, c'est plus à l'humain de se bouger le derrière pour essayer d'harmoniser tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans cette rubrique-là? Une relation rassurante. Voilà, une relation rassurante. C'est vous, le chef de meute pour les chiens. Le chien, il a besoin d'un chef de meute parce que c'est le chef de meute qui le rassure. Si le chien n'a pas un chef de meute qui le rassure, à partir de ce moment-là, le chien va être en situation de peur et vous l'avez noté dans le chat, quand un animal est sous l'emprise de son émotionnel, le risque, bien évidemment, c'est d'être fragilisé. Vous voyez bien que vous, quand vous êtes dans la peur, dans le stress, etc., vous allez ramasser des cochonneries, vous allez tomber malade, vous allez avoir tout un tas de problèmes, alors que quand vous êtes amoureux, tout va bien. Vous voyez, c'est juste pour faire le parallèle. Et puis, alors j'avais mis l'éducation, j'ai mis dans psychologie, mais on peut le mettre aussi ici. Vous voyez, dans l'éducation, il y a par exemple les friandises. Un petit peu oui, trop, non, et puis quel type de friandises. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les soins. Alors, qu'est-ce qui vient blesser la vitalité, puisque je rappelle c'est un peu le thème, c'est de faire la liste de ce qui vient léser la vitalité, et ensuite de voir sur quoi on peut agir ou pas. Par exemple, le Ling Chi de l'univers, on n'a pas la main dessus. Mais par contre, l'âge auquel vous faites pouliner votre cheval, vous avez la main dessus. La météo, vous pouvez rentrer votre animal, vous pouvez le couvrir, vous pouvez lui mettre une couverture, le rentrer au chaud. Vous voyez, il y a des paramètres sur lesquels on a la main et d'autres où on ne l'a pas. Les soins, c'est justement un paramètre sur lequel on a particulièrement la main. Donc ici, on a tout ce qui est médicaments chimiques, en particulier les anti. Tout ce qui est anti, on a vu que ça blessait le yang. Et pour avoir une bonne immunité, il faut avoir suffisamment de yang. C'est-à-dire que le yang, pour les nouveaux, c'est ce qui représente le feu sous la casserole. C'est ce qui est à l'origine du métabolisme. Donc à partir du moment où vous utilisez un anti, ça veut dire que vous allez inviter le métabolisme à baisser d'un ton. Donc forcément, l'immunité en même temps. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire, anti-histaminique, anti-hypertenseur, antidépresseur, puisque tous les anti, ça a un effet délétère sur la vitalité et en particulier sur le yang. Oui, autre qui me dit aussi les antibiotiques. Ouais. Donc on a les anti-tout, mais de toute façon, la chimie, d'une façon générale, c'est toxique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est pas ce que je dis, mais à utiliser avec modération et, si possible, quand on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Donc, dans les produits chimiques, vous avez les antiparasitaires, donc c'est contre les tiques et les puces. Vous avez les vermifuges, donc ce sont des produits qui sont destinés à tuer des parasites. Et on y va, quoi. Bah oui, mais l'idée, c'est de ne pas tuer l'animal en même temps, quoi. C'est l'image que vous avez donnée la dernière fois, où si vous avez du gui sur votre arbre, vous coupez l'arbre. Bah ouais, mais c'est pas le but, quoi. Donc, tous ces produits-là sont extrêmement toxiques.
les antiparasitaires, c'est une catastrophe. Et quand on voit la quantité qui est vendue, combien ça coûte à la fabrication, je me dis qu'il y en a qui doivent se gaver, quoi. Mais franchement, waouh. Pour préparer le live, je suis allé me promener un peu sur les forums et autres. Waouh, la quantité. Alors, d'où l'intérêt de créer une psychose. Hein. Enfin, bon, vu ce qui s'est passé les années précédentes, vous voyez ce que je veux dire. On crée une psychose et puis après, on vend un produit derrière, quoi. C'est assez bien fait. Vous savez aussi, au niveau des soins, justement, je vous parlais des maladies mal soignées. Une maladie mal soignée au sens chinois du terme, c'est par exemple une grippe. Eh bien, pour soigner une grippe en médecine chinoise, il y a un certain protocole. Et si ce protocole n'est pas respecté, comme en médecine moderne, où on va traiter d'un point de vue symptomatique, la perversité, au lieu de ressortir, peut pénétrer dans l'interne et ça peut poser problème. Vous avez ce qui vient stresser les reins aussi, j'en ai parlé, les drainages, puisque ça, c'est la grande mode, plus peut-être en équin. Hein, il y a beaucoup de modes en équin, je ne sais pas pourquoi. Le drainage, ah, mon cheval a une pyro, il faut drainer. Mais non, mais non. Enfin, qu'il faille éliminer les poisons, oui, mais il faut pas éliminer les reins. Et avec la plupart des draineurs, vous éliminez les reins, donc c'est quand même pas le but, quoi. Donc attention au drainage intempestif et mal géré. Vous avez aussi les compléments alimentaires, mine de rien. Alors, j'ai encore découvert des trucs cette semaine assez incroyables. Mais il y a des fois, effectivement, on se dit, on peut comprendre que les compléments alimentaires aient une mauvaise image parce que j'ai trouvé des trucs qui étaient en relation avec la médecine chinoise, c'était du grand n'importe quoi. Donc, les compléments alimentaires, mais ça peut être aussi, vous savez, il y a eu la mode du curcuma, il y a la mode du gingembre, vous voyez, où on vous présente ces produits-là comme étant la panacée, et puis ça peut avoir, là encore, un effet pire que le mal, quoi. Donc, attention quand vous utilisez des compléments alimentaires, que ce soit en humain ou en végétaux, idéalement, il faudrait faire un dosage avant d'utiliser quand c'est des compléments vitaminiques et autres, quoi. Voilà, et puis il y a une pratique dont je ne peux pas parler ici, mais qui a une action particulièrement délétère sur le système immunitaire. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà, donc ben ça nous fait quand même pas mal d'axes de réflexion. Et ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on les hiérarchise. Petit sondage, dites-moi en 1, quel serait le thème qui vous semblerait le plus important ou le plus prépondérant sur la vitalité par rapport à ce qu'on a évoqué là. Je vous laisse répondre dans le chat. Dites-moi, ça m'intéresse. J'ai fait un pari avec Christine, il y a 3 caisses de champagne en jeu, donc si vous pouviez faire que je gagne, ça m'arrangerait, quoi. Aude, alimentation, mode de vie. Ouais. Alors après, bon, les dés sont un peu pipés parce que pas mal d'entre vous ont déjà écouté mes vidéos. Donc, soins puis psychologie, antiparasitaire. Ah ouais, donc ça veut dire que vous avez bien écouté mes vidéos, quoi. Ouais. En fait, faudrait le faire. Là, je vais perdre. Ah, l'alimentation. Ah, on a 2 alimentations déjà. Ah, Anne-Gaëlle, l'alimentation. Ah, 3 alimentations. Là, le champagne se rapproche. Eh oui, Christine va encore perdre. Non, en fait, c'est moi c'est pas elle qui a voulu parier, c'est moi. Mais allez, encore 1 ou 2 suggestions que je vois si je gagne. Mode de vie, alimentation et chimie. Voilà. On est pas mal. Donc, vous voyez que en 1, si on prend le sondage IFOP-Sofres, vous avez grosso modo mis en 1 l'alimentation. Ça, c'est ce que vous avez mis. Hein. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Et en 2, le mode de vie. Ma question, c'est que si vous aviez un axe sur lequel agir, sur quel axe vous agisseriez en premier? Hein, c'est comme si je vous disais, vous allez sur la Lune avec votre animal, qu'est-ce que vous faites, quoi, si vous avez une quantité de bagages limitée? Moi, je partirais déjà. Une chose est sûre, pour moi, l'alimentation, que ce soit en humain ou que ce soit
en veto. Pour moi, à partir du moment où on donne une alimentation de relativement bonne qualité, hein, je parle pas, je parle pas de junk food. Pour moi, l'alimentation, c'est pas le 1. Moi, je mettrais en 1, nous, dans ce qu'on voit, hein, parce que avec des animaux qui ont un mode de vie qui est rarement idéal, eh bien, nous, ce qu'on constate, alors après, il y a un biais, forcément, hein, quand vous vous adressez, vous allez, je sais pas moi, si vous allez au service réparation dans un garage automobile ou chez Orange ou autre, forcément, si vous allez au SAV, c'est que les gens ont une panne. Mais en tout cas, nous, quand on voit les gens qui nous contactent, eh bien, qu'on s'aperçoit quand même, et moi, c'est ce que je constate aussi en humain, c'est que la première cause, c'est ça. Ça, c'est clair. La chimie, la pollution par la chimie, c'est une catastrophe, quoi. Moi, j'ai des chats, ils ont 15 ans, ils grimpent aux arbres, ils ont un mode de vie de chat, ils n'ont jamais rien. Ça fait 15 ans, ils n'ont jamais rien eu. Et je leur donne rien, même pas du Animotao, rien. Je peux pas vous dire mieux, mais surtout pas de chimie. Et pas de chimie, pas de problème. Voilà. Alors en 2, le mode de vie, je suis assez d'accord avec vous. Ou en 2, on pourrait mettre le maître, allez, on va mettre le maître en 3. Il y a quand même, on voit quand même beaucoup de problèmes dans nos clients parce que soit la relation n'est pas optimale. Vous savez, il y a des gens qui ont des chiens mais qui savent pas trop comment ça marche, ou des chevaux hein, même. Et forcément, l'animal n'est pas équilibré, quoi. Donc ça a des répercussions, quoi. Voilà. Après, hérédité, psychologie, bon, la psychologie, sevrage, débourrage, traumatisme. Bon, là, on est en situation extrême. Mais disons, voyez, si vous prenez un animal que vous allez l'acheter chez un éleveur, il y a plein d'éleveurs sérieux, il y en a des moins sérieux, mais il y a plein d'éleveurs très sérieux qui font très bien leur travail. Vous achetez votre animal dans un élevage, eh bien, vous lui donnez une nourriture de relativement bonne qualité, que ce soit barfe, croquette ou autre, peu importe. Eh bien, pour moi, la première cause de problème, c'est la chimie, clairement. Là-dessus, je suis formel. Après, le mode de vie, oui, parce que vous avez des Terre-Neuve en appartement ou des Borders en appartement, bon, ou des Huskies, vous voyez, l'animal qui devrait avoir, je dirais, un mode de vie, un Terre-Neuve qui nage pas et qui est dans un appart, forcément, il pète les plombs, quoi. Donc, mode de vie et relation, voilà, je mettrais ça. Voilà. Ok, là-dessus, je suis d'accord. Mais par contre, et c'est bien pour ça que j'ai créé Animotao. Si j'étais pas conscient de ça, je l'ai vu avec les humains et je le constate maintenant aussi avec les animaux, c'est que moins on donne de chimie, mieux ça vaut, quoi. C'est clair. Voilà, eh ben on est pas mal là. Voilà, donc je sais pas si ça vous a éclairé. Vous voyez, il y a des paramètres sur lesquels c'est important d'agir, il y a des paramètres qui sont moins importants. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que beaucoup de gens se posent des questions existentielles sur l'alimentation alors qu'ils vont gaver leur animal de produits chimiques. Vous voyez, à quoi ça sert de manger bio, de donner bio, du bar, du machin, de couper les carottes en 4, même bio, à votre animal si c'est pour lui donner des antiparasitaires chimiques tous les mois ou tous les 3 mois? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand on voit la toxicité du produit, ça sert à rien de s'embêter à donner des croquettes de qualité, quoi. Pour moi, c'est tout gâché, quoi. Après, l'idée, c'est d'essayer d'être à peu près cohérent en fonction aussi des possibilités et des moyens de chacun. Mais nous, on voit quand même beaucoup de gens qui vont vraiment surinvestir le paramètre alimentation et complètement oublier la toxicité des produits chimiques. Ça, on le voit tous les jours. C'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire réfléchir un petit peu à tout ça. Bon, si vous êtes là, c'est que vous y avez déjà pas mal réfléchi. Vous voyez, les gens se gavent de chimie comme si c'était des bonbons, quoi, et comme si c'était anodin. Je sais pas, quand vous voyez des gens mettre des produits chimiques dans un jardin ou dans un champ, vous tiltez quand même, vous dites non mais il y a quelque chose qui va pas. Et ben là,
la même chose, en plus par voie orale, ça pose pas de problème, quoi. Moi, c'est un truc, je comprends pas. Alors quand c'est nécessaire, mais trop, c'est trop, quoi. Avec modération. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.